Eh bien, chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, comment apprendre à dessiner un escalier avec les deux perspectives cavalière et à point de fuite. Alors, l'escalier en perspective cavalière. Le plus simple, je commence par élever ma hauteur, ma largeur d'escalier. Je détermine chaque marche de la même taille. Ensuite, il me suffit de mettre en parallèle ce que j'ai commencé à dessiner, horizontal, vertical, parallèle, parallèle, horizontal, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal et vertical. Voilà mon escalier. Il me suffit ensuite de rajouter par exemple le côté du mur. Je prolonge, imaginons qu'il arrive ici. Voilà, une porte pour sortir sur mon escalier. Toujours parallèle, parallèle. Encadrement de la porte, pourquoi pas une baie vitrée. Voilà ma porte avec ma poignée. Le deuxième type d'escalier, c'est-à-dire le même, mais maintenant avec la perspective à point de fuite. Je trace donc ma ligne d'horizon. Je vais déterminer dans un premier temps mon mur. Donc point de fuite 1, point de fuite 2. Il me faut 2 points de fuite. Une fois que j'ai la hauteur ici, par exemple, du mur de ma terrasse, comme tout à l'heure, je vais à gauche, je vais à droite. Voilà. Donc, j'ai positionné ma porte. Imaginons, elle arrive ici, je vais au point de fuite, je détermine la largeur de ma porte, le bas de la porte est ici, l'encadrement, comme tout à l'heure, la vitre, avec le bas de la porte. J'arrête ici le mur, par exemple, de ma maison. Pour faire mon escalier, imaginons que j'ai une terrasse qui va donc au point de fuite. J'arrête ma terrasse en allant au point de fuite opposé. Pour faire la hauteur de mon escalier, il suffit déjà de déterminer ici la hauteur de ma terrasse. Je vais au point de fuite. J'arrête ici de façon à former un cube qui correspondra à la dalle de ma terrasse. Pour dessiner mon escalier, je vais prendre ici la hauteur de mes marches. Je veux un escalier avec 1, 2, 3, 4 marches. Il me suffit ensuite d'aller au point de fuite, d'un côté et de l'autre. Ensuite, je vais déterminer la hauteur de mes marches. 1, 2, 3, 4. Vertical, toujours. Je grise le côté de l'escalier pour que vous voyez mieux. Une fois que c'est fait, il me suffit de prendre les sommets chaque fois au point de fuite. Contre-marche, marche, contre-marche, marche, contre-marche, marche et contre-marche. Vous arrivez à vous repérer? Voilà. Ensuite, il me suffit de mettre en parallèle. Ici, parallèle, parallèle. Hauteur verticale. Parallèle. Verticale. Parallèle. En fait, vous vous repérez sur ce que vous avez déjà de ce côté-là. Vous regardez si je suis bien dans des verticales correspondant chaque fois à mes rectangles. Donc, je finis mon escalier. Voilà. Et je rejoins ma porte. Ensuite, pour que vous y voyez mieux, je vais mettre en noir les contre-marches. Donc ici, plat de la marche, contre-marche, sombre. Plat de la marche, contre-marche, sombre. Bon, ensuite, il faudra bien sûr gommer les traits de construction pour qu'on ne voit plus que votre escalier terminé. Et bien voilà mon escalier terminé. Si je prolongeais avec une allée, je vais toujours au point de fuite. Là, ça serait le côté par exemple de ma maison. Je l'arrête, je mets aussi mon ombre pour que vous puissiez mieux vous repérer. Voilà, donc la technique est assez simple. On forme ce fameux carré sur le côté, on détermine la taille des marches, on va donc au point de fuite d'un côté, au point de fuite de l'autre, et ensuite on se repère. Il suffit de prendre ici la hauteur et simplement de répéter les éléments et on va retomber effectivement sur notre porte.
Et bien voilà, vous avez fait un escalier en perspective, un petit ballon au pied de l'escalier pour s'amuser, une ombre, à vous de jouer, à bientôt.